vous souhaite une bonne Saint-Valentin, chacun d'entre vous. Vous n'avez pas eu de petits chocolats? Non? C'est dimanche passé? Ben là, j'en ai trouvé un ici. Puis j'ai bien envie de le manger. Mais il faut que j'ai une pensée chrétienne quand même, là. Qui est-ce qui aime le chocolat? Je le donne à celui qui vient le chercher. Quelqu'un veut le chocolat? Il n'y a personne qui veut venir chercher le chocolat. Oh, je regarde Jérémie, il ne veut pas venir chercher le chocolat. Il n'y a personne qui veut venir... Non, elle s'en va. Justine s'en va. Il n'y a personne qui est venu chercher le chocolat? Non, je ne veux pas le manger. J'ai dit que je voulais le donner à quelqu'un. Quelqu'un veut le chocolat? Non, mais écoutez, sentez-vous libre, là. Je ne vais pas vous manger. Allez. Je l'ai juste ouvert pour mettre l'eau à la bouche. Voilà. Vous savez, c'est intéressant parce qu'une fois, j'ai entendu parler d'un prédicateur qui avait sorti un billet de sa poche. Oh, je me rappelle même plus le contexte. Mais il offrait le billet à qui venait le chercher. Il n'y a personne qui est venu. Alors pourquoi les gens ne sont pas venus? Peut-être parce qu'ils n'y croyaient pas. Mais moi, ça me fait penser par analogie à l'invitation que le Seigneur nous lance. Et il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas le prendre. Qui ne viennent pas accueillir l'appel du Seigneur en disant « Oui, Seigneur, ben, j'y vais simplement. Il a dit qu'il allait me donner, j'y vais. Puis s'il ne me donne pas, ben, je ne perdrai pas grand-chose. De toute façon, j'ai rien. » Le Seigneur demande d'aller à lui par la foi et de croire que ce qu'il veut nous donner, il va nous le donner. Alors, une belle petite illustration avec du chocolat. T'as raté ton coup, Jérémie. Alors voilà, j'espère qu'il est bon le chocolat, parce que je l'ai pas goûté, alors voilà. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous un texte de circonstance. En fait, nous allons regarder ensemble deux textes de circonstance. Et ce ne sera pas nécessairement nouveau, mais je pense que c'est important de se le rappeler. Ce ne sera pas nécessairement nouveau, c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui. Enfin, disons, la Saint-Valentin, c'était vendredi. Mais vendredi, quand j'ai accompagné Marie-France à l'épicerie, j'ai entendu une avocate, je crois, spécialiste dans le droit familial, qui était interviewée à la radio. Et l'animateur lui posait la question en lui disant « Quel conseil pourriez-vous donner au couple pour que ça fonctionne ?» Alors, elle a donné 4 conseils. Mais je ne vous les donnerai pas maintenant, les 4 conseils. Je vais les donner à la fin. Et c'était intéressant de voir le genre de conseils qu'elle a donné, cette dame-là. Et en pensant à la Saint-Valentin, je me suis dit, ce serait de circonstance de parler un petit peu du mariage. Et en même temps, je me dis, aujourd'hui dans notre société, il y a de moins en moins de gens qui sont mariés. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, c'est vrai. C'est le cas aussi de notre Église. Et avant de choisir le thème, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de présenter ce thème-là, même si l'Église n'est pas composée seulement de gens mariés, tu sais. Vous savez qu'au Japon, il y a de moins en moins de gens qui se marient. C'est pire qu'ici. Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, il y a beaucoup de gens qui vivent de solitude. Mais je me suis dit, après tout, c'est quand même intéressant parce que le mariage est aussi utilisé dans la Bible comme un symbole. Donc de comprendre ce que c'est que le mariage, c'est de comprendre aussi le symbole, la manière dont Dieu va utiliser le mariage. D'accord ? Et aussi, je crois que quand on parle de mariage, on parle aussi de certaines qualités qui peuvent nous aider à vivre ensemble. Et ces qualités qui sont essentielles pour vivre ensemble sont aussi des bonnes qualités pour vivre ensemble, entre amis, pour vivre ensemble dans la société. Donc finalement, je me suis dit, bien, on va parler peut-être d'un sujet qui n'est pas si nouveau que ça, mais j'espère qu'il va quand même être utilisé par Dieu ce matin pour nous rappeler des éléments importants
que ce soit dans notre relation de couple ou que ce soit à un autre niveau dans nos relations interpersonnelles. Alors, ce matin, j'ai voulu mettre l'accent sur un élément concernant le mariage. Et pour comprendre un petit peu cet élément, eh bien, il va nous falloir regarder 3 conceptions générales du mariage. Il y a 3 conceptions du mariage dans notre société. En tout cas, on pourrait les résumer en 3 conceptions principales. Je vous montrerai un tableau que j'ai tiré d'un article du petit livre, de la petite revue Le Bon Combat. Et après avoir regardé ces 3 définitions du mariage, ce qui va nous aider, j'espère, à bien clarifier ce que c'est que le mariage chrétien, on va regarder quelques textes bibliques qui nous présentent le mariage comme une alliance. Le mariage, c'est une alliance, selon la Bible. Et je terminerai en donnant ces 4 conseils que cette avocate spécialisée en droit de matrimoniaux nous a laissés donc lors de cette interview vendredi à la radio. Alors, premier élément, donc, les 3 conceptions du mariage. Alors, au Québec, on a été élevé, en tout cas, la génération précédente a été élevée dans l'Église catholique, avec l'enseignement de l'Église catholique. Et l'Église catholique a précisé que le mariage, c'était un sacrement. Alors, c'est une conception du mariage. Le mariage est un sacrement. Vous savez que dans l'Église catholique, il y a 7 sacrements. Est-ce que vous pourriez me nommer les 7 sacrements de l'Église catholique? Évidemment, le mariage. Mais au tout début, c'est le baptême. Après le baptême, normalement, un enfant passe par la confirmation. Donc, l'enfant est censé confirmer sa foi. Et ensuite, il y a l'Eucharistie. Donc, ça, c'est les 3 éléments qui vont ensemble. Ensuite, il y a 2 autres conceptions, 2 autres sacrements. C'est celui de la réconciliation et celui de l'onction des malades. Parfois, on l'appelle l'extrême-onction, mais en fait, c'est pas juste l'extrême-onction, c'est de manière plus générale l'onction des malades. Et enfin, il y a le mariage et les ordres, l'entrée dans les ordres. Donc, vous avez 7 sacrements selon l'enseignement de l'Église catholique. Et ces sacrements, selon la doctrine catholique, confèrent des grâces. Et ces grâces sont extrêmement importantes dans la théologie catholique parce que ces grâces ont une efficacité pour le salut. C'est ce qui est enseigné. Pourquoi on fait baptiser un petit bébé très jeune? Parce qu'on se dit, si l'enfant meurt en bas âge, on espère qu'il va aller au ciel. Donc le baptême est comme un sacrement qui accorde une grâce, et c'est une grâce pour le salut. D'accord? Alors, la conception sacramentelle a fait en sorte que le mariage est un élément extrêmement important. Mais durant ces dernières années, comme vous le savez, de moins en moins de gens se marient, de plus en plus de gens divorcent, et le taux des divorces est à peu près de 50%, on dit, peut-être même plus élevé. Donc le sacrement du mariage en a pris pour son grade, comme on dit. Alors voilà la première conception sacramentelle du mariage. La deuxième conception du mariage dans notre société, eh bien, c'est la conception contractuelle. C'est-à-dire que le mariage, c'est pas un sacrement qui nous permet d'obtenir une grâce de Dieu, mais le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat volontaire entre 2 personnes. Et le mariage, en tant que contrat, il est maintenu par ces 2 personnes, ou alors il est dissous par ces 2 personnes-là. Alors, cette conception contractuelle du mariage, c'est la perspective séculière, et c'est une perspective séculière qui, en général, est enracinée dans la loi, qu'on le veuille ou pas.
Aujourd'hui, dans notre société, bien des gens se disent, moi je veux pas me marier, je veux vivre ensemble, mais à un moment donné, la loi veut quand même encadrer les mariages, ce qui fait que pour les gens qui vivent ensemble, on leur a donné un statut autre du mariage, pour qu'il y ait une reconnaissance officielle et légale que deux personnes vivent ensemble. Alors c'est important pour les enfants, c'est important pour les héritages, c'est important au niveau social, au niveau légal, au niveau de la loi. Donc vous avez donc cette conception contractuelle qui consiste à dire que le mariage, ça reflète les valeurs séculières de la société, mais le mariage est enraciné dans la loi. Et donc, c'est la loi qui reconnaît le mariage, c'est la loi qui dissout un mariage, il y a un aspect légal au mariage. Et cette conception n'est pas nécessairement nouvelle, elle remonte quand même au siècle des Lumières et peut-être même avant. La troisième conception du mariage, que l'on pourrait présenter en réfléchissant à ce thème ce matin, c'est la conception alliantielle. Alors, si vous voyez le mot alliantiel, puis vous cherchez dans le dictionnaire ou peut-être dans vos correcteurs de Word, là, il va vous le souligner, tu sais. Mais c'est l'expression que les théologiens utilisent. Donc, c'est une expression un petit peu spécialisée. Donc, le mariage, pour en particulier la vaste majorité des évangéliques, le mariage, c'est une alliance. Et c'est une alliance à trois. Ça fait drôle que tu dis ça aujourd'hui, mais c'est une alliance à trois. Il y a trois parties, parce que le mariage se fait devant Dieu, et c'est une alliance entre un homme et une femme, mais qui se fait devant Dieu. Donc, l'enseignement biblique, et on va le voir dans quelques instants, nous présente le mariage comme une alliance entre trois parties. Non seulement la conviction biblique ou l'enseignement biblique nous présente le mariage comme une alliance, mais elle nous dit aussi que le mariage, c'est une ordonnance créationnelle. Vous savez, quand on a voulu changer la définition du mariage dans notre société, eh bien, les évangéliques ont fait des représentations auprès du gouvernement. Ils ont présenté des études sur le sens du mariage. Et un élément qui est ressorti, c'est celui-ci, c'est que c'est une ordonnance créationnelle. Le mariage n'est pas une ordonnance caractéristique d'une société ou d'une autre. Dans la Genèse, le mariage vient avec la création. Donc l'ordonnance du mariage, elle concerne tous les êtres humains, selon l'enseignement biblique. L'ordonnance du mariage, ce n'est pas spécialement réservé à une culture par rapport à une autre, selon l'enseignement de la Bible. Donc l'ordonnance créationnelle, c'est ce lien permanent entre un homme et une femme, selon la conception donc biblique. Vous savez évidemment qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de conceptions sur le mariage, et en tant que défenseurs de la liberté, parce que les chrétiens devraient être les premiers défenseurs de la liberté, quand nous voulons défendre le droit des chrétiens, des frères et sœurs qui sont persécutés, rappelons-nous aussi que nous défendons non seulement le droit de ceux qui sont persécutés, mais nous défendons le droit à la liberté. Alors quand on défend le droit à la liberté, cela signifie que nous reconnaissons le droit à certains de ne pas avoir les mêmes opinions que nous. Et les chrétiens, les évangéliques, qui se fondent sur la Bible pour définir le mariage, aujourd'hui sont à porte-à-faux avec les convictions qui sont véhiculées dans notre société et qui sont même enchâssées dans des lois, n'est-ce pas? Donc, en tant que chrétiens, nous avons une opinion différente, mais ça ne veut pas dire que nous méprisons ceux qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Nous sommes dans une société libre dans laquelle nous pouvons avoir nos propres opinions sans nécessairement rejeter ceux qui ont des opinions différentes des nôtres. Alors ça, c'est important de se le rappeler. Alors, la conception alliantielle du mariage, c'est une conception qui remonte au temps des pères de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, les pères de l'Église ont insisté sur cet aspect-là. Et par la suite, avec le développement de l'Église et que l'Église qui s'est institutionnalisée, l'Église catholique qui s'est développée, qui a développé ses dogmes, qui a développé ses croyances, eh bien, on a transformé cette conception alliantielle du mariage à une conception sacramentelle. Ça a été la position de l'Église catholique pendant donc plusieurs siècles,
jusqu'au moment où les réformateurs, qui sont revenus à la Bible, ont redécouvert le sens du mariage pendant la Réforme. Et ils ont dit, selon l'enseignement biblique, ceux qui croient au Seigneur doivent revenir à une conception de l'alliance qui définit ce que c'est que le mariage. Alors donc, c'est une alliance. Et ça, c'est très important de se le rappeler. C'est très important de se le rappeler, en particulier lorsque nous avons des difficultés au travers de notre mariage. En fait, on peut dire que tous les couples ont certaines difficultés, des fois plus importantes que d'autres, bien sûr, mais c'est important de se le rappeler que c'est une alliance. Et une alliance dont Dieu est témoin, c'est une alliance que Dieu reconnaît. D'où la motivation pour chacun d'entre nous de devoir travailler à cette alliance qu'on a contractée, de devoir travailler à cette relation, d'autant plus que cette relation, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, est utilisée dans la Bible pour exprimer des vérités spirituelles. Donc, en quelque sorte, le mariage est une prédication de certaines vérités spirituelles. Alors, j'ai pris le petit tableau suivant de l'article « Le mariage selon la Bible » dans Le Bon Combat de 2015, le 7 septembre 2015, et c'est là que vous voyez les 3 divisions que je vous ai présentées. Alors, vous avez donc les trois approches sur la colonne de gauche, l'approche sacramentelle, l'approche contractuelle et l'approche alliantielle. D'accord? Alors, les principales écoles de pensée, c'est un petit peu débattu, mais on pense qu'Augustin a une influence dans la question, dans la définition sacramentelle du mariage, mais le Concile de Trente a statué à ce sujet, et la plupart des théologiens catholiques et orthodoxes adhèrent à cette position-là. Le mariage, c'est un sacrement. Donc, si vous voulez obtenir la grâce de Dieu, ou une certaine grâce de Dieu, il faut donc pratiquer les 7 sacrements. Ensuite, vous avez ici donc l'approche contractuelle, avec les tribunaux ecclésiastiques médiévaux ont déjà basé le mariage sur cette approche-là, même si on était au temps de l'Église catholique, et certains penseurs de la période des Lumières, et aujourd'hui, c'est la position adoptée dans notre société, c'est un contrat entre 2 personnes. Un contrat donc qui peut se faire et qui peut aussi se défaire et qui est sanctionné par la loi quand il se fait ou quand il se défait. Et ensuite, vous avez, comme je viens de le dire, les réformateurs et la majeure partie des évangéliques, eux, reconnaissent que le mariage, selon l'enseignement biblique, c'est une alliance. Alors, vous avez la troisième colonne qui présente la fondation du mariage. Alors, si c'est un sacrement, le mariage, eh bien, c'est que le mariage repose sur le droit ecclésial, sur la doctrine telle qu'elle est définie par l'Église, l'Église catholique notamment, ou orthodoxe. Si le mariage, c'est une approche contractuelle, eh bien, le mariage se fonde, est bâti sur le droit civil. C'est la loi qui forme la base, la fondation pour le mariage, selon les critères que la loi établit elle-même. Donc, comme on l'a dit, avec la possibilité de contracter le mariage, mais aussi de le défaire. Par contre, dans la position alliantielle, c'est-à-dire ce que l'Écriture enseigne, eh bien, la fondation du mariage, c'est le droit divin. C'est Dieu qui a instauré, donc, à la création, donc il n'a pas instauré le mariage pour les Juifs seulement, il a instauré ça à la création, donc c'est universel, et la fondation du mariage, c'est le droit divin que Dieu a d'instaurer une institution et de demander à l'être humain de la respecter. La quatrième colonne, vous avez la description du mariage, donc quand c'est sacramentel, c'est l'ordonnance ecclésiastique, et l'autorité, dans le cadre du mariage, c'est l'Église. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus l'Église qui est l'autorité. Dans l'approche contractuelle, c'est l'ordonnance civile qui est reliée au mariage, et c'est l'État qui est l'autorité et qui définit ce que c'est qu'un mariage. Et vous avez donc ici, dans l'approche alliantielle,
la description du mariage, c'est une ordonnance créationnelle. Donc, le mot créationnel est très important. Donc, ça touche tous les êtres humains, hein, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie. Aux yeux de la Bible, le mariage est une ordonnance créationnelle. Donc, et l'autorité en rapport avec le mariage, c'est Dieu. Alors ça met un petit peu un éclaircissement sur ce que c'est que le mariage. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous avons des convictions et ce n'est pas parce que nous croyons que l'autorité suprême pour définir ce que c'est qu'un mariage, c'est Dieu, qu'automatiquement nous allons enlever aux autres le droit qu'ils ont de faire des choix, même si ces choix-là sont contraires à ce que Dieu enseigne dans la Bible. Nous sommes dans une société de liberté, n'est-ce pas? Donc, dans une société de liberté, chacun a le droit de présenter ses propres opinions et de défendre ses propres opinions. D'accord? Alors, un petit détail, c'est que dans la société aujourd'hui, même si nous croyons que que le mariage est une alliance, quand même, l'État vient sanctionner le mariage qui est fait devant Dieu. Vous avez certains pays comme le Canada, l'État donne le droit aux églises, que ce soit des juifs, que ce soit des églises catholiques, protestantes, que ce soit des groupes religieux quelconques, l'État donne aux responsables de l'église le droit de célébrer un mariage dans un contexte religieux, mais tout en reconnaissant à celui qui célèbre le mariage une autorité civile. Donc, par exemple, si moi je célèbre un mariage aujourd'hui, je le célèbre de la part de Dieu, mais je le célèbre aussi de la part de l'État, parce que l'État reconnaît ce mariage. Mais nous, puisque nous croyons que le mariage est une institution, nous faisons aussi ce mariage devant Dieu. Alors, en France, c'est un petit peu différent, dans d'autres pays, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que la loi n'accorde pas aux responsables religieux, n'accorde pas le privilège de célébrer un mariage. Et pour qu'il soit reconnu. C'est-à-dire que si en France vous allez à l'église pour vous marier, puis vous faites la célébration à l'église, devant les frères, les sœurs, devant le pasteur de l'église, ou le curé, ou le rabbin, dépendamment de votre religion, le mariage ne sera pas reconnu. Il faut que le mariage soit célébré à la mairie, devant le maire, ou devant l'adjoint du maire, ou devant une autorité civile. Parce que ça ne suffit pas de dire « je suis marié devant Dieu », puis ça convient. Non, il faut qu'il y ait une reconnaissance légale de la part de l'État. Alors cette reconnaissance légale, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais même si le mariage se fait devant Dieu pour les chrétiens, la parole de Dieu n'est absolument pas contre qu'il y ait une reconnaissance légale du mariage. Alors, en France, ça crée des situations un petit peu ambiguës, parce que, moi je trouve ça un petit peu ambigu, parce que des couples se marient, par exemple, le samedi à la mairie, et très rapidement, après, ils veulent aller à l'église pour célébrer le mariage religieux à l'église. Mais parfois, les deux sont séparés. Ça veut dire que parfois, ils sont mariés devant l'État, et ils vont faire un mariage religieux peut-être une semaine après, ou 2 semaines après, tu sais. Alors ça coupe un petit peu la cérémonie du mariage par rapport à ceux que nous avons l'habitude de voir ici. Ici, puisque les représentants religieux sont autorisés par l'État à avoir la fonction d'officier d'état civil, eh bien quand on vient à l'église, qu'on fait la cérémonie, ou qu'on la fait en tout cas devant un pasteur, un rabbin, un prêtre, eh bien les deux éléments, légaux et religieux, se célèbrent en même temps. Alors voilà un petit peu donc la situation dans notre société aujourd'hui concernant les conceptions du mariage de façon générale. Alors ce que j'aimerais regarder maintenant avec vous rapidement, c'est le fait que le mariage selon la Bible, c'est une alliance. Alors on va regarder quelques textes assez rapidement et on va rencontrer vous allez probablement avoir plusieurs questions en lisant les textes, mais malheureusement on ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Mais le premier texte dans l'Ancien Testament qui insiste sur le fait que le mariage, c'est une alliance, et il insiste de façon un petit peu indirecte, c'est dans Genèse 2, verset 23. Et vous connaissez le texte de Genèse 2 au verset 23, mais on va tout de même le lire ensemble. « Lorsque l'Éternel a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme,
il l'amena à l'homme. Donc Dieu vient de créer la femme. Puis l'homme, il a fait passer devant lui tous les animaux des champs, il leur a donné des noms. Puis il a eu personne avec qui pouvait être son vis-à-vis. Donc quelqu'un avec qui il puisse se connecter, avec qui il puisse avoir une relation, avec qui il puisse avoir un partenariat. Donc Dieu crée la femme et l'amène à l'homme. Et l'homme dit ceci: voici bien cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. Bon, on regarde ça, on dit bon, c'est bon. Bon, et le texte ici parle de l'unité. Adam, il se retrouve dans sa femme. On parle d'une certaine unité, mais ça va beaucoup plus que cela. L'expression dans Genèse 2,23 qui nous dit « Elle sera os de mes os et chair de ma chair », c'est un vocabulaire d'alliance dans l'Ancien Testament. C'est une expression d'alliance dans l'Ancien Testament. Alors on pourrait le développer un petit peu, mais on va juste se contenter de lire dans 2 Samuel, au chapitre 5, verset 1, et où on retrouve dans 2 Samuel, au chapitre 5, verset 1, la même expression, eau de mes os, chair de ma chair, dans un contexte d'alliance. Alors, dans Samuel, des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent « Voici, nous sommes de ta race et de ton sang. » Donc, nous sommes de tes os, nous sommes de ta chair. C'est ça que le texte est en train de dire. Et autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires. Or l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et tu en deviendrais le chef. Et le verset 3 nous dit, ainsi tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi conclut une alliance avec eux. Pourquoi ils ont conclu une alliance? Parce qu'ils ont souligné ce qui les unissait. Ils étaient un, en quelque sorte. Ils font partie de sa race, ils font partie de son sang. Ils sont hauts de ses os, chair de sa chair. Et si on faisait une étude un peu plus approfondie de la Bible, on verrait que vraiment les paroles de Genèse 2,23 soulignent ou sont dites dans un contexte implicite d'alliance. Donc déjà, dans Genèse 2, on a ce lien avec l'alliance. Il y a un autre texte qu'on connaît très bien, qui se trouve dans les Proverbes, et un autre dans Malachie. Donc j'aimerais qu'on les regarde ensemble dans Proverbes et dans Malachie. Le chapitre 2 de Proverbes et le verset 16 nous dit ceci. Vous savez que dans Proverbes, Salomon donne des conseils au jeune homme pour qu'il puisse s'éloigner du mal. Et le verset 16 nous dit « Tu seras aussi préservé de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui abandonne l'époux de sa jeunesse et qui oublie l'alliance conclue au nom de son Dieu. » Alors, Salomon dit au jeune homme, il dit, écoute, fais attention à des femmes qui pourraient t'entraîner sur un mauvais chemin, et fais en particulier attention à celles qui ont des paroles enjôleuses, donc qui veulent te séduire, mais qui sont des femmes qui ont abandonné l'époux de leur jeunesse, et qui, en abandonnant l'époux de leur jeunesse, ont oublié l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu. Donc, vous voyez, dans ce verset, vous avez un lien entre le mariage et l'alliance. Ils ont abandonné leur époux, donc en abandonnant leur époux, elles ont oublié l'alliance qui avait été faite. Et dans le livre de Malachie, au chapitre 2, le texte est encore beaucoup plus clair en ce qui a trait à l'alliance. Donc Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, chapitre 2, verset 14, qui nous dit ceci, au verset 14. Vous vous demandez, pourquoi en est-il ainsi ? Malachie nous raconte l'histoire d'un peuple qui parle à Dieu, qui dit, mais écoute Seigneur, pourquoi tu ne nous réponds pas, tu sais ? En fait, nous, on t'offre des sacrifices, mais ils en offrent d'autres dieux aussi. Puis ils s'étonnent que Dieu ne les écoute pas. Et là, Dieu est en train de dire,
vous demandez au verset 14, donc c'est le peuple, vous le peuple, vous demandez, pourquoi n'est-il ainsi? Pourquoi Dieu n'écoute pas? Parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahi. Elle était pourtant ta compagne avec qui tu avais conclu une alliance. Voilà, c'était extrêmement clair. Dieu est en train de dire au peuple, ce que j'ai contre vous, bon, il fait une petite liste de ce qu'il a contre le peuple, mais un élément qu'il avait contre le peuple, c'est que le peuple a abandonné l'alliance qu'il avait conclue lorsqu'il était jeune avec la femme de sa jeunesse. Alors ici, on a donc le lien entre le mariage et l'alliance. Ensuite, la Bible, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, et vous connaissez probablement le livre d'Osée, où Dieu utilise la métaphore de l'alliance pour décrire l'alliance de Dieu avec son peuple. Alors, je pense que l'écran est plus petit que mon ordinateur. Donc, moi, j'avais de l'espace pour écrire avec son peuple, mais là, vous ne le voyez pas à l'écran. Donc, dans le livre d'Osée, par exemple, Dieu va décrire sa relation avec le peuple d'Israël en disant « Moi, je t'ai pris comme épouse et tu m'as été infidèle, tu as couru après d'autres amants, mais moi, dans mon amour, je t'aime tellement que je viens parler à ton cœur pour aller te rechercher. » Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit à un moment donné, le peuple n'est plus appelé le peuple de Dieu à cause de ses infidélités, mais quand Dieu va rechercher son peuple et parler à son cœur, de nouveau, ce peuple devient mon peuple. Ami, en hébreu, c'est mon peuple, et lo, ami, ça veut dire pas mon peuple. Donc, à cause de leur infidélité, le peuple, en quelque sorte, a brisé l'alliance, et Dieu a tout fait pour que ce peuple revienne à lui et lui soit fidèle. Donc, dans tout l'Ancien Testament, la métaphore du mariage est utilisée pour refléter ou exprimer l'alliance de Dieu avec son peuple. Donc, un mariage, c'est un symbole. Un mariage, c'est une prédication. Un mariage, c'est une expression de la fidélité de l'alliance de Dieu avec son peuple. Alors, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle aussi du mariage, et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Et là, forcément que vous allez avoir des questions, peut-être, et vous allez vouloir savoir qu'est-ce que certains versets disent vraiment. Pour aller en détail, il faudrait passer au moins une matinée à discuter de ça. Mais regardez ce que dit le verset 22. On va lire à partir du verset 22. Donc, vous, femmes en particulier, en tous les cas, il faudrait que je prenne peut-être le verset 21. Vous vous soumettez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Alors là, on a versets 22, 23, 24, qui est un vrai défi pour nous aujourd'hui. D'abord quant à sa compréhension, et ensuite, selon la compréhension que l'on a de ce verset, c'est un vrai défi quant à son application. Verset 25. Et vous allez remarquer que Paul va insister beaucoup plus sur le mari que sur la responsabilité de la femme. Regardez verset 25. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, parfois, quand on lit ces passages, on est tellement choqué quand Paul semble parler de soumission de la femme qu'on oublie ce que Paul dit en parlant des hommes. En parlant des hommes, il nous dit que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Alors, si les dames trouvent difficiles les 3 premiers versets, je pense tout de même que les dames devraient dans leur fond de leur cœur, aspirer à ce qu'un homme les aime comme Paul le décrit ici. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut,
mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ça, c'est l'inverse de l'égoïsme. L'égoïsme consiste à s'aimer soi-même, à aimer son propre corps avant d'aimer l'autre. Alors ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En fait, si tu veux être un saint égoïste, aime ta femme. Parce que ta femme, c'est comme ton propre corps. Ben, si tu veux avoir un égoïsme pécheur, aime-toi toi-même d'abord avant d'aimer ta propre femme. Alors verset 29, car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Alors je vous laisse devant les questions d'interprétation. Est-ce que la soumission, c'est du respect? Comment se vit la soumission? Est-ce que la soumission, il y a une nuance entre la soumission et puis le respect? Est-ce que le verset au début, au verset 22, quand on nous dit femmes en particulier, soyez soumises à vos maris, le verset 21 dit juste avant soyez soumis les uns aux autres. Donc, il y a une interprétation qui consiste à dire, tu vois, la femme elle doit être soumise à son mari, mais parce qu'on doit être soumis les uns aux autres, le mari doit être soumis aussi à sa femme. Ça, c'est une interprétation de lecture du passage. Et d'autres disent, non, ce passage, même s'il y a une soumission mutuelle les uns aux autres, ce passage dit quand même que l'épouse doit être soumise à son mari. Alors ça, c'est une question délicate à traiter, une question assez difficile, mais si ça vous intéresse, éventuellement, on pourrait donc le regarder ensemble. Donc dans ce texte d'Éphésiens chapitre 5, voilà ce que nous voyons. Nous voyons tout d'abord qu'il y a un grand mystère. C'est ce que la fin du chapitre nous dit. Elle nous présente la relation de Christ et de l'Église comme étant un mystère. C'est un grand mystère. D'accord ? Mais par contre, ce que fait Paul dans ce passage, c'est qu'il fait un parallèle entre le mariage, c'est-à-dire la relation entre l'homme et la femme, d'une part, et la relation de Christ avec l'Église, d'autre part. Et Paul va insister énormément et il va dire, tout comme le Christ aime l'Église, bien vous, maris, aimez vos femmes de la même manière. Donc, aimez vos femmes jusqu'au point de donner votre vie pour elles. Alors, c'est facile de dire que, s'il y avait quelque chose de grave, là, quelqu'un rentrerait chez moi, pour nous voler ou nous faire du mal, je combattrai cette personne parce que j'ai ma famille à cœur. Alors, on a des grands élans, là, de don de soi. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, les gars ont de la difficulté à aimer leur femme en se donnant eux-mêmes à elles. Comme Christ s'est donné pour l'Église. Alors, on est animé de bons sentiments dans des situations extrêmes, mais dans le quotidien, est-ce que vraiment nous aimons notre épouse comme Christ a aimé l'Église en se donnant lui-même pour elle? Quand tu te donnes à quelqu'un, tu ne peux pas te donner sans abnégation. Tu ne peux pas te donner sans te faire passer en deuxième, c'est-à-dire en renonçant en certains aspects de tes droits ou de ta vie. C'est ce que Christ a fait. Il a renoncé à ses droits. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour nous, là, les gars, quand on veut aller faire du sport, quand on veut des loisirs, et puis on a tendance à laisser l'épouse toute seule à la maison avec les enfants, et puis non, c'est vraiment difficile. En tout cas, dans ces derniers temps, je ne veux pas parler de manière apocalyptique, là, mais dans ces derniers temps, vous savez, depuis quelques années, on a des petits-enfants. Et puis, ma femme, elle n'est pas là aujourd'hui, donc je peux parler d'elle autant que je veux. Là, tu sais. Mais surtout que c'est la Saint-Valentin, alors. Mais ma femme, elle a vraiment la fibre maternelle. Tu sais. Et quand nos enfants lui demandent de garder, tu sais, elle dit tout le temps oui. Tu sais, même si ça a des conséquences. Tu sais. Et même s'il y a parfois des conséquences sur moi, tu sais, c'est-à-dire dans mon emploi du temps à moi. Tu sais. Alors, Gianni, qui veut toujours venir chez nous, parce que comme vous le savez, on a été très présent dans son éducation,
qui lui fait des plans le lundi matin ou le dimanche matin concernant la fin de semaine, puis les moments où il va venir chez nous, tu sais, puis il en parle à sa mère, puis compte les jours dans le calendrier. Il téléphone pendant la semaine, puis il dit « Papy, mamie, je viens chez vous vendredi soir ou samedi soir, et puis on va regarder un film ensemble, et puis on va faire des trucs ensemble, tu sais, puis il a hâte de venir chez nous, tu sais. » Et jeudi dernier, il est venu manger avec Mélodie chez nous, et en rentrant dans la maison, il dit « Ça, c'est le paradis. » Tu sais, pour lui, il aime ça, tu sais. Mais moi, quand je dis à Marie-France, j'ai dit « Marie-France, tu sais, quand tu dis oui à Gianni, dès qu'il vient à la maison, il veut jouer avec papy. Et puis papy est en train de travailler pour préparer le dimanche, puis il veut jouer avec papy. Tu sais. Alors, tant que toi t'es en forme, l'après-midi, ça va. Mais quand 7h du soir arrive, 8h du soir, ma femme, c'est une couche tôt. Et Gianni ne veut pas se coucher à 7h. Alors, qu'est-ce que fait Gianni? Gianni va voir papy. Parce que Gianni, il veut voir les films à la télévision, les films pour enfants, avec papy. Tu sais, il veut pas voir les films tout seul. Et là, je me dis, moi j'aime bien recevoir Gianni à la maison, tu sais. Puis j'aime bien passer du temps avec lui. Alors là, je suis un petit peu déchiré, tu sais. Alors il faut que je gère tout ça. Et c'est pas fini ça. Parce que quand on veut le mettre au lit, il veut que papy lui raconte une histoire. Et là, j'ai trouvé avec la Bible online, j'ai trouvé des récits en mini-vidéo qui présentent au moins une quarantaine de mini-vidéos sur l'histoire de la Bible, avec des petits jeux, des trucs comme ça. Et au début, quand j'ai dit, Gianni, écoute, je vais te raconter des histoires de la Bible avec des petites vidéos, il me dit, ouais, tu sais. Après le premier vidéo, il me demande à tout le temps de raconter l'histoire de la Bible. Toutes les fois qu'il vient chez moi, là, tu sais. Puis là, moi, je me dis, bon, il faut que je raconte l'histoire de la Bible. Mais seulement quand lui, il est couché, là, puis des fois, ça traîne un peu, tu sais. Moi, j'ai encore du travail à faire. Puis à des moments donnés, j'ai dit à Marie-France, j'ai dit, des fois, je trouve ça un peu lourd, là, tu sais. Puis j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ouais, mais si tu veux aimer ton petit-fils, c'est facile de dire que tu l'aimes sans qu'il y ait un prix à payer. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes à un moment donné qu'il vienne même te déranger dans ton propre emploi du temps que tu t'es toi-même bâti. Ça veut dire que tu acceptes qu'ils viennent te déranger et que d'une certaine manière, ça provoque un certain stress dans ta vie parce que tu dois gérer différemment les choses. Et parfois, je ne peux pas toujours prévoir ces trucs-là, tu sais. Mais c'est pareil avec notre épouse. On le fait avec nos petits-enfants. On le fait avec nos enfants. C'est pareil avec notre épouse. Est-ce qu'on accepte d'aimer notre épouse? Est-ce qu'on accepte d'aimer nos petits-enfants? Est-ce qu'on accepte d'aimer nos amis? Les gens avec qui nous sommes en relation, est-ce que nous voulons aussi les aimer selon le modèle de Christ qui se donne? Il n'y a pas d'amitié réelle si tu ne te donnes pas. Si à un moment donné, il n'y a pas un coût à la relation. Et quand il y a un coût à la relation, tu investis dans la relation et la relation devient beaucoup plus importante, beaucoup plus belle, beaucoup plus précieuse. En tout cas, je vais arrêter de prêcher sur Gianni parce que c'est pas le but de la prédication. Donc, il y a un parallèle donc entre le mariage et la relation avec le Christ. Et donc, comme je vous l'ai signalé, dans les versets 25 à 29, on a cette description, cette insistance sur le mari qui doit aimer la femme, ainsi que le verset 33, selon le modèle de Christ. Et on a aussi cette question de soumission qui représente un défi exégétique d'interprétation, comme je l'ai mentionné. Alors, pour terminer, je vais donc juste revenir à Genèse 2, 24, parce que je voudrais vous donner les 4 conseils que l'avocate spécialisée en droit matrimoniaux a donné à la radio. Vous avez dans Genèse 2, verset 24, cette idée que l'homme quittera son père et sa mère. Donc il y a une séparation. Pour qu'il y ait mariage, il y a une séparation. Le mariage, c'est pas, tu n'ajoutes pas à une cellule familiale une personne avec qui tu te maries. Oui, dans un sens, quand tu te maries, tu rentres dans la famille de ton conjoint. Mais il y a quand même une séparation entre les parents et celui qui veut se marier. Donc ça, c'est extrêmement important, parce qu'il n'y a pas d'attachement réel, tel que Dieu le veut, s'il n'y a pas eu cette coupure avec les parents. Donc il y a une maturité dans celui qui veut se marier, il y a une autonomie qui est assumée, il y a donc une séparation pour qu'il puisse y avoir un véritable
attachement sans que la famille, la belle-mère, le beau-père deviennent une troisième personne dans le couple. Et vous avez donc cet attachement et vous avez donc cette unité qui nous est décrite au verset 24. Tout ça qui représente le type d'alliance, comment cette alliance doit se vivre dans le cadre du mariage. Alors, les conseils de cette avocate, les voici. Avant de donner les conseils, j'aimerais dire ceci, que on a toujours le modèle biblique, hein, et parfois à cause du péché, bien, on ne suit pas toujours le modèle biblique, mais heureusement que Dieu travaille dans nos vies, heureusement que Dieu est un Dieu rempli de grâce, heureusement que Dieu nous donne d'autres occasions, hein, de nous relever après avoir péché. Mais l'enseignement biblique reste tout de même l'enseignement biblique auquel nous sommes appelés à adhérer, même si des fois les situations sont extrêmement complexes dans les relations, même si des fois ça ne marche pas toujours, et les raisons sont nombreuses et complexes. Donc, en conclusion, cette avocate, qu'est-ce qu'elle a dit lorsqu'elle était interviewée donc vendredi après-midi? Elle a dit, si vous voulez ne pas fréquenter mon bureau ou un bureau similaire, le premier conseil que je vous donne en tant que couple, elle a dit communiquer. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, parce que la relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous, elle est fondée sur une action que Dieu a faite en Jésus, mais elle est fondée sur la communication. C'est la parole faite chair. Dieu se révèle. Et Dieu choisit de parler pour être en relation avec nous. Et pour qu'un couple puisse avoir une vie de couple solide, cette avocate a dit ceci, la communication, c'est extrêmement important. Et vous n'avez aucune idée de savoir combien de gens qui viennent me consulter qui ne savent pas communiquer. Et pourtant aujourd'hui, nous avons toutes sortes de cours et de formations possibles, inimaginables, pour nous apprendre à communiquer. Nous avons besoin de communiquer, et pas simplement au niveau factuel. Chérie, sors les poubelles. Ou, communiquer au niveau de nos désirs. Communiquer au niveau de nos émotions. C'est extrêmement important. Hier, on a eu le témoignage de Mélodie et puis de Mathieu. Entre parenthèses, si vous n'êtes pas venu au déjeuner, moi je vous encourage à écouter le témoignage. Parce que c'était vraiment un très beau témoignage. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans l'épreuve que vous avez vécue, hein, vous avez communiqué entre vous deux. Et un des moyens que Mélodie et Mathieu ont choisi pour communiquer, c'est de communiquer entre deux, mais communiquer ensemble avec Dieu. Et à plusieurs reprises, ils ont dit dans telle et telle situation, nous avons prié ensemble. Ça, c'est la communication. Et quand tu pries à Dieu et que tu exprimes à Dieu tes émotions, tes sentiments, tes désirs, celui ou celle qui prie avec toi entend ça. Et parler à Dieu en tant que couple, c'est une manière aussi de bâtir la communication dans le couple. Donc, premier conseil de cette avocate. Deuxième conseil, elle a dit le respect. Très important le respect. Respecter Dieu, ça fait partie du thème de la crainte de Dieu. En fait, dans le verset qu'on vient de dire dans Éphésiens, le texte nous dit « Femmes, respectez vos maris ». Mais le respect mutuel, c'est tellement important, le respect. Bien se parler. Tu sais, Marie-France et moi, malheureusement, tu sais, moi, j'ai pas une femme parfaite, donc Marie-France et moi, il y a eu des chicanes. Et puis, elle n'a pas un homme parfait non plus, il faut bien le dire. Mais il y a une chose, c'est qu'on a toujours essayé de respecter l'autre. C'est le plus possible. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais insulté. Tu sais, parfois on pouvait être en colère, là, on pouvait être animé de toutes sortes d'émotions, mais on ne s'est jamais insulté. Est-ce que j'ai toujours respecté ma femme comme je devrais? Probablement pas. Tu sais, on a fait tous nos efforts pour vraiment se respecter le plus possible. À un moment donné, il n'y a plus de respect, là, ta relation commence à être grugée. Tu sais. Et l'avocate disait que s'il y a une mauvaise communication, c'est un manque de respect, ça affecte même les relations dans le couple lorsqu'ils se séparent. Gérer les finances, c'est la séparation des biens, gérer l'éducation des enfants.
on voit tous ces problèmes-là qui les suivent, même après la séparation, dans cette nouvelle vie, et assumer tout ce qui les unit encore, même s'ils sont séparés maintenant, s'ils ne sont plus mariés ensemble, notamment les enfants. Un autre élément qu'elle a présenté, cette avocate, et je trouve ça intéressant, c'est l'acceptation de l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vrai dans les relations d'amis, c'est vrai dans les relations entre nous, c'est vrai dans les relations familiales, que ce soit la communication, que ce soit le respect, que ce soit l'acceptation de l'autre. Tu ne peux pas changer quelqu'un d'autre. Tu sais, si dans l'église tu penses que tu peux changer les autres pour que eux deviennent des meilleurs chrétiens, parce que toi tu penses que tu sais ce que c'est qu'être un bon chrétien, mais les autres ils le savent pas. Tu sais. Je veux dire, si tu penses que tu peux changer les autres, ton affaire, ton chat est mort avant même que tu commences quoi que ce soit. Et dans une relation de couple, si je me marie en me disant, ouais, je vois qu'il a tel et tel problème, bah tu vois, on va s'arranger, tu sais, puis on va arriver à le changer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quatrième élément qu'elle a présenté, c'est de rester fidèle. Tiens, je me suis dit, c'est intéressant. Une avocate qui présente ça. Et l'avocate a dit ceci, elle dit, je conçois qu'on peut tomber en amour avec quelqu'un d'autre. Elle dit, les gens font ce qu'ils veulent, tu sais. Mais elle dit ceci. Elle dit, j'ai vu tellement de clients dans mon bureau qui se séparent, qui sont séparés à cause de l'infidélité. Et de voir ce que fait la trahison dans le cœur de quelqu'un qui a été l'objet, n'est-ce pas, de cette infidélité. De voir la souffrance et de voir les blessures. Et comment veux-tu que ce couple qui est brisé à cause de l'infidélité, dont une des parties souffre extrêmement, comment tu veux que tous les deux puissent s'asseoir et gérer en tant qu'adultes, avec la tête froide, une séparation de biens et l'éducation des enfants? C'est toute la souffrance de la partie blessée est là et rend même ce genre de situation extrêmement difficile. Et l'avocate a dit, écoutez là, si vous tombez en amour avec quelqu'un d'autre, réfléchissez bien avant de commettre l'infidélité. Je veux dire, dans une société qui parle de l'amour libre et qui dit il faut être ouvert et puis on peut penser à toutes sortes de choses, d'entendre quelqu'un parler comme ça, moi ça m'a encouragé. Je me suis dit, il y a encore des valeurs dans notre société. Réfléchissez bien avant de commettre l'infidélité. Si vous voulez aimer quelqu'un d'autre ou si vous voulez être infidèle, séparez-vous d'abord, puis après allez vivre votre nouvelle relation après laquelle vous aspirez. Mais ne soyez pas infidèle avant de vous séparer, le prix est trop cher à payer. Intéressant, hein? Même si on ne la suit pas dans tout ce qu'elle dit. Là. Moi, c'est pas le conseil que je donnerais à quelqu'un. Je dirais pas divorce d'abord, puis va après vivre avec la personne que tu aimes, là. Mais c'est quand même intéressant comme réflexion. Donc, le mariage, une alliance. C'est important d'avoir les idées claires aujourd'hui, hein, pour pouvoir expliquer à ceux qui nous entourent qu'est-ce que c'est que le mariage. C'est important d'avoir les idées claires parce que quand tu as une carte et que tu as la destination, eh bien tu prends le chemin qu'il faut pour que tu puisses te rendre à destination. Mais si tu ne sais pas où tu t'en vas, si tu ne sais pas ce que c'est que le mariage, comment peux-tu te rendre à destination? On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette Saint-Valentin. Pas simplement parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, là, mais aussi, Seigneur, parce que la Saint-Valentin, ça peut être aussi la fête de nos relations, de l'amour entre amis, de l'amour entre les membres d'une même famille, bien sûr de l'amour au sein du couple. Et Seigneur, au travers de cet enseignement, tu nous rappelles des éléments fondamentaux dans toute relation, et en particulier dans la relation de couple. Seigneur, aide-nous pour que nos relations de couple soient de plus en plus solides. Seigneur, aide-nous à réfléchir avant de nous engager, avant de faire une alliance, afin que lorsque nous nous engageons, nous soyons prêts, et prêts à aller jusqu'au bout. Seigneur, à l'occasion de cette fête aussi, la Saint-Valentin, nous nous rappelons nos propres échecs dans nos vies, que nous soyons passés par un divorce nous-mêmes, ou même nos échecs dans notre relation de couple, dans notre relation avec nos amis, nos petits-enfants, notre famille. Seigneur, nous constatons que nous vivons toutes sortes d'échecs. Mais Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui veut pardonner nos fautes
et qui veut nous permettre de grandir, qui veut nous permettre d'apprendre. Et Seigneur, tu nous apprends au travers de ta fidélité, alors que nous sommes infidèles. Tu nous apprends concernant le véritable amour, comme tu as voulu l'apprendre au peuple d'Israël dans le livre d'Osée. Ton peuple, qui était ton épouse, t'a délaissé pour des amants, pour d'autres dieux, et toi, dans ton amour, tu es allé la chercher. Seigneur, aide-nous à savoir ce que c'est véritablement un amour digne de ton alliance, afin que nous puissions l'expérimenter, le démontrer dans toutes nos relations, toutes nos relations. Nous te le demandons, Seigneur, par ta grâce, parle-nous. Amen.